La grippe est causée par l'un des types de virus pouvant se répandre rapidement d'une personne à l'autre au moyen des particules transportées dans l'air. Si les particules sont inhalées, elles vont descendre la trachée vers les voies aériennes de plus en plus petites. À ce moment-là, les spicules de protéines à la surface d'un virus peuvent se lier à d'autres protéines sur les cellules qui tapissent les voies respiratoires. Le virus est alors englouti par la cellule qui sert d'usine de tri pour la réplication virale. Les virus nouvellement formés bourgeonnent à partir de la surface de la cellule et se répandent dans tout le système respiratoire. Les tissus infectés commencent à gonfler et à s'enflammer, entraînant des symptômes tels qu'une toux, un mal de gorge et un nez qui coule ou bouché. Le virus continuant à se répandre dans la circulation sanguine et dans tout l'organisme, des symptômes supplémentaires comprenant une fièvre, un mal de tête, des douleurs musculaires et une extrême fatigue apparaissent. Heureusement, le système immunitaire de l'organisme entre en jeu pour permettre de combattre les envahisseurs étrangers. Spécifiques appelés lymphocytes B reconnaissent les spicules de protéines sur les virus et commencent à se multiplier. L'armée de cellules produit alors des anticorps qui se lient aux spicules de protéines, marquant le virus à détruire. Les virus sont ensuite ingérés et détruits par des cellules qui reconnaissent les anticorps collés aux surfaces du virus, laissant l'armée de clones de lymphocytes B prêts à combattre le virus s'il entre à nouveau dans l'organisme. Les vaccins contre la grippe agissent de la même manière pour vous protéger des virus. Le vaccin contient en fait des fragments inoffensifs des virus qui préparent le système immunitaire à une invasion virale. Toutefois, le virus de la grippe mute ou change de façon notoire, de telle sorte que le nouveau virus n'est pas reconnu par le système immunitaire et peut infecter même les personnes ayant été vaccinées. An estimated 1/3 of the world's population is infected with tuberculosis. 1/3. And here's the culprit, the minuscule bacterium called Mycobacterium tuberculosis. But does that mean 2.3 billion people are sick? Fortunately not. Only a small proportion of them actually become sick. To understand why, let's take a closer look at the bacterium itself. When someone with TB coughs, they expel little drops of saliva that fly into the air. Some of them may contain the TB mycobacteria, which can then be inhaled by someone close by. The mycobacteria then continue their journey down the respiratory tract and into the lungs. That person is then infected with TB. And this is where it all becomes a little more complicated. The body detects the invasion and sends out its first line of defense. This includes special cells called macrophages, which engulf the mycobacteria and transport them to the lymph nodes, where they are neutralized. If they're neutralized, the person will have what is called latent tuberculosis. This means they're infected with the bacterium, but they don't have active TB disease, and they're not sick. However, in 5% of cases, the immune system is overwhelmed. The TB mycobacteria multiply and escape, and the person falls ill. This often happens with young children, whose immune systems are not fully developed. In other cases, latent TB can wake up and become active TB. This can happen months later, or even years later, especially in adults with weak immune systems. For example, people who are HIV positive,
or who've had organ transplants, or who are undergoing chemotherapy. Once in the lungs, the bacteria may spread via the bloodstream or the lymphatic system to other parts of the body, to the lymph nodes, bones and joints, the digestive system, the central nervous system, the liver, or the heart. So what happens when someone has active TB? Let's imagine the infections in the lungs, as this is the most commonplace. The patient starts coughing, has difficulty breathing, and suffers from chest pains. If these symptoms last for more than a few weeks and are accompanied by fever, night sweats, and weight loss, the doctor has good reason to suspect tuberculosis. The next stage is diagnosis, and then treatment. The battle is far from over.